Bonjour, magnifique personne, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'API de Wave et comment l'intégrer pour des personnes qui ne s'y connaissent pas dans le domaine informatique, je peux dire dans le développement, et pour d'autres aussi qui s'y connaissent. Tout d'abord, nous allons taper dans la barre de recherche de Google API Wave et ça va nous donner ces différents résultats. Et nous allons cliquer sur ça et pareil. Donc, arrivé ici, ça dépend de vous. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez traduire la page en français. Ça dépend de vous. Maintenant, elle est comme les différents API. Pour l'installation, c'est pas vraiment compliqué. Euh, vous pouvez faire les tests en Postman. Dans la base URL, c'est cette URL là qui est placée. Et lorsque nous descendons, désolé, il y a l'authentification. Et dans l'authentification, il y a l'autorisation. Dans l'autorisation, bien, nous devons ajouter l'API key. Et l'API key qui nous sera donné lorsque nous allons aller directement dans la partie web business, dans la partie développeur, nous allons pouvoir voir cela. Et vous allez pouvoir faire vos différents tests. Maintenant, vous pouvez l'avoir en JSON, en PHP, en JavaScript et en Java. Ça dépend du langage dans lequel vous êtes plus à l'aise. Maintenant, les méthodes sont pareilles. Il y a les méthodes get, HTTP et méthode post. Maintenant, si vous suivez les différentes, bon, je peux dire les différentes informations pour pouvoir faire le test, vous avez qu'à renseigner les différentes API qui et autorisations qui vous seront données. Et maintenant, dans le body, nous allons faire appel au code qu'on a vu en haut pour placer les différentes valeurs. Et nous allons voir les différentes réponses qui vont nous donner les détails de notre test pour voir si c'est une bonne requête ou bien une requête plutôt pas trouvé ou bien successful. Donc c'est un peu ça pour des personnes qui s'y connaissent en développement. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pour aussi montrer à des personnes qui ne s'y connaissent pas en développement. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout d'abord vous... Bon, pour des personnes qui se connaissent en développement, vous devez aussi vous renseigner avec le service technique de Move, de Wave plutôt, excusez-moi du terme, de Wave pour pouvoir avoir les différentes informations qui vont vous permettre de pouvoir continuer votre intégration. Maintenant, pour les personnes qui ne se connaissent pas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous rendre dans un service Wave, pas forcément la base, et télécharger l'application euh, Business. C'est à ce logo-là, l'application Business. C'est à ce logo-là. Et lorsque vous allez télécharger l'application Business, ils vont vous aider à pouvoir la configurer plutôt. Et grâce à ça, vous allez pouvoir aller sur ce portail-là. Moi, je suis déjà connecté. Vous allez pouvoir aller sur ce portail-là et donc, vous allez renseigner votre numéro, ils vont vous demander votre code, tout et tout, et juste après, vous allez pouvoir arriver sur le dashboard là, le tableau de bord plutôt, qui va vous permettre de pouvoir voir toutes vos transactions, tous vos rapports. Donc, c'est un peu le but. Maintenant, comment faire pour pouvoir allier ça à sa page ou bien à son application? C'est simple. Avec l'application que vous aurez, dans l'application, il y aura une partie marquée lien. Lien de votre code tiers. Et ce lien-là, vous allez peut-être l'envoyer sur WhatsApp, mais pas sur votre mail. Et vous allez le télécharger. Et lorsque vous allez le télécharger, ce lien-là va se retrouver sur votre ordinateur. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à trouver un lien pour votre code tiers qui va s'afficher ici. Vous allez utiliser. Comment avoir un lien? C'est simple. Vous pouvez aller directement. Il y a plusieurs manières. Je vais vous montrer une manière un peu plus simple pour vous aider. Vous pouvez aller directement sur votre Drive,
pense que vous avez un Drive, si vous avez Android. Et le Drive, c'est par ici, Drive. Lorsque vous ouvrez le Drive, vous, vous téléchargez ou même vous uploadez plutôt l'image. Moi, je l'ai déjà fait. Vous uploadez l'image, mais le fichier PDF pour remplacer le déjà. Maintenant, pour avoir le lien, c'est simple. Vous venez là-dessus, vous cliquez là-dessus et déjà ça, vous avez le lien. Donc, le lien, je le copie ici. Vous allez voir. Voilà le lien. Lorsqu'on clique sur le lien, vous allez voir votre code QR qui est là. Donc, le client a qu'à scanner pour pouvoir faire le paiement. Et cela, ça s'applique pour des personnes qui veulent seulement faire un paiement et il y a un montant plutôt déjà défini. Mais si vous avez des montants plutôt aléatoires, cela peut pas marcher. Si je donne un exemple simple, pour pouvoir faire la gym, c'est 5 000 que la personne doit payer. Et lorsque la personne scanne, elle doit marquer les 5 000. Donc c'est un peu ça. Mais pour les personnes qui veulent avoir différents montants, d'autres choses, cela ne s'applique pas à eux. Donc ça s'applique seulement à ces personnes-là qui ont quelque chose de déjà défini. Ils veulent faire un paiement. C'est pareil comme les codes clients qui sont placés dans les restaurants, dans les restaurants buvettes ou même dans les taxis en route. C'est le même fonctionnement. Donc c'est un peu comme ça pour les personnes qui ne se connaissent pas vraiment en développement. Donc pour les personnes qui se connaissent en développement, elles vont suivre d'autres manières et pouvoir voir les différentes informations et intégrer dans l'API, les différents détails. Donc, merci beaucoup encore pour